Non, tout le monde fait un effort, j'ai pas dit. Non, mais il faut jouir de la Sugia. On est content. Est-ce que, Marco, tu jouis de la Sugia? Pas encore. Hein? Pas encore. Pas encore. Et t'as suivi tu jouis de la Sugia ou pas? Je suis content. Mais tu t'es dedans ou pas? Ah oui. Oui. C'est bon, j'ai besoin d'un Corban, on va lui poser des questions. Il est arrivé trop souriant. Ça peut pas durer, ça peut pas durer. On était arrivé souriant. Comme moi, je suis une cheneuf et lui, il est heureux. C'est pas juste. Mais bah, vas-y, on y va. Comment sous sa place, c'est une trappe. J'ai dit que j'étais content. Alors, je reprends. Mais écoutez-moi bien, parce que j'en ai marre de répéter. Ouais, d'accord, j'en ai marre de répéter. Pourquoi? C'est mitzvah de répéter. Mais il y en a qui vont se plaindre. On ne peut pas avancer, Rav, je connais, au fond. Lui, il arrive. Là, il avait des trucs encore à régler pour les derniers détails pour son voyage, mais il va venir. On va avancer. Alors, lui, il va avancer, alors on va l'interroger. Tu veux avancer, David, toi? On va voir, on va l'interroger. Ouais. Que c'est un mec comme ça, il y avait un mur, il voulait avancer. Je dis non, fais gaffe. C'est pas bon. T'as pas coupé. On l'a vu. Tu sais répéter? Mais. Mais elle est grande. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Ah. Je ne donne pas la parole à tous. Ouais. Ah. C'est payant. Parce que j'aime trop David et ça risque de glisser en. Voilà. Quoi? Pourquoi je te donne pas la parole? Pourquoi je t'aime trop? Je sais pas. C'est pas quoi? Si. Non, parce qu'il y a des gens que tu n'as pas besoin de leur donner la parole. Il y a des gens, tu dois leur reprendre de force la parole. Je reprends le sujet. Écoutez-moi bien. Je vais aller droit au but. D'accord. On a étudié un certain nombre de Gemarot. Le fil conducteur, il est que la tfila a été instituée par les sages pour le tzibour. Alors on fait partie du tzibour, on en profite aussi. Est-ce que c'est bien de rajouter des choses? On a vu Rabbah et Rabbi Yosef, oui, Yachol et Chadesh Vodar, c'est bien. Mais on parlait de tzibour. Pour rendre la chose un peu plus personnelle, ajoute des demandes sur le tzibour et les chayalim et les... D'accord? Très bien. Si tu demandes pour le tzibour, c'est pas sec parce que tu restes dans l'idée de la prière. C'est pour ça que même Rabbi Lézer et Rabbi Yeshua, qui interdisent de faire des demandes personnelles au milieu de la Mida, le tzibour, c'est pas un problème. C'est pas un sec. Le tzibour, c'est pas un sec. Parce que c'est ça la prière. On est en train de rester dans le sujet de la prière. Quand tu veux parler de toi, de tes problèmes, ouais, alors tu viens sortir du texte, tu viens sortir de l'enjeu essentiel qui est de prier pour l'âme Israël. Rabbi Yeshua et Rabbi Lézer ne permettent pas. Alors, quand est-ce que je fais mes demandes, Rav? Dans les arbres? À Ouman? Où je fais mes demandes? Non. Tu es une partie du Ham Israël, c'est bien de coller tes demandes au Korban Tamid. Mets un petit papier dans le museau de la vache. Ouais? Pourquoi? Alors, tu fais ou avant ou après? Et quoi? Et si je suis pas, comment dirais-je, je suis dans la rue, j'ai un problème, je veux faire demande? Oui, tu peux faire des demandes toute la journée, Nbaya. Alvaï chez Palais Adam Kolayom Kulo, il n'y a pas de problème de prier. Mais la force de la demande personnelle, elle est liée au Korban Tamid. Donc d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, on ne peut pas dedans parce que tu sors du contexte, mais colle là. C'est clair pour l'instant? Super. Excusez-moi. Ce dernier point, c'est quoi? Sur le Korban Tamid, on peut le mettre à un endroit. Ou avant ou après. Et pas dedans. Et dans la fila, ça se concrétise par. Bah, tu fais ta demande personnelle ou avant d'après Rabbi Eliezer, ou après d'après Rabbi Yeshua. Mais pas dedans. Après la mida, on parle. Après la mida, c'est pas. Oui. Avant la mida, après la mida. Et pas au milieu. Pas au milieu. Pas au milieu. Pas dedans. Pas dedans. Tu viens pas
couper la bête au milieu et tu places une petite capsule, ta demande personnelle. D'accord? Laisse la bête intacte. Laisse le Corban Tsibour intact. Ou avant ou après. Et j'ai représenté ça. Il y a maintenant un chaliard d'une ville qui va devant le roi demander que l'autoroute ne vienne pas passer dans la ville. D'accord? Donc c'est Tzorer Tsibour, il vient au grand roi, machin, l'autoroute. Nanana. Mais lui, il a un petit problème aussi. Il a un mishpat personnel, etc. Alors, est-ce qu'il faut qu'il place sa petite demande avant d'avoir exprimé la demande de la communauté pour laquelle il est venu, ou après? Alors, Rabbi Eliezer dit demande avant parce que sinon, tu es du zarma. Tu as tellement besoin de parler de ton mishpat personnel que tu vas même mal exprimer La demande. la demande de la communauté. Donc, fais-le d'abord. Moshe, il faisait d'abord le shvar pour Hachem, etc. Parce que lui, il est fort, lui. Hachem, il est devant tout. Mais toi, arrête, fais pas le shvar d'abord, machin, la communauté d'abord. Arrête ton zama. D'abord, ouais. D'abord, tu fais ta petite demande, tu t'es libéré, après, tu fais le shvar. D'accord? Il vient Rabbi Yoshua, il dit non, on apprend de Moshe que c'est comme ça qu'on parle à un roi, c'est comme ça qu'on parle à Hachem. Donc, tu fais tes demandes après Après. avoir fait le shvar d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, comme tu as l'amida, c'est le shvar et les demandes du peuple, tu fais le shvar, les demandes du peuple, et après, tu fais ta demande. Eh ben là, ça. Très bien. Donc, on voit ici qu'il y a un problème de F-sec. C'est-à-dire, toi, Nissim, tu considères que tu as tellement tout compris que tu es en train de préparer la suite. C'est ça? Ça m'excite encore plus de te faire une interro. C'est incroyable. Et on n'a pas besoin de grand chose pour m'exciter, mais là, il me pousse au zénith de mon excitade. Deux fois, tu vas faire éclater. Bon, très bien, non, continue, étudier, c'est bon. Yoshua, il dit pendant. Éliminé. Non. Avant, soit après, comme Rabbi Eliezer. Non, après. Rabbi Eliezer avant, Rabbi Yoshua après. Après. Ok. Qui c'est qui va être éliminé? Et où? Après, après, pourquoi après, selon ce qu'il pense, lui? Alors, Moshe. comme Moshe, Moshe. d'abord on fait le Jvar, D'abord. on glorifie, etc. Du coup, comme je dois faire d'abord le Jvar, c'est dans l'Amida qu'on fait le Jvar, je dois finir toute l'Amida. Pourquoi? Parce que c'est sec de mettre dedans une demande personnelle. Ouais. Il est d'accord, Rabbi Eliezer, qu'on peut faire d'abord le Jvar avant les demandes de la communauté. Ouais. Ça le brûle moins ouais, de parler de la communauté. D'accord? Donc sur ça, on est d'accord avec Moshe. On suit l'ordre de Moshe par rapport aux demandes communautaires. Il est d'accord avec Anchik Nesegot, d'abord Jvar et après demande. C'est communautaire. Mais demande personnelle, je ne peux pas. D'accord? Ça, c'était le truc facile. Tout est facile, tout est carré, tout est clair. Magnifique. Et il vient Rahaï, non, 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 non. Non, non, non. Je suis ni d'accord avec toi, moi, et ni d'accord avec l'autre. Non. L'eau qui est d'ivrésé, mais l'eau qui est d'ivrésé. Ni avant, ni après. C'est pas que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas besoin. Tu peux faire avant et après. C'est pas que tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin. Tu peux faire dedans. Et qu'est-ce que Chachamim appelle dedans? C'est chômer à tes filas. Qu'est-ce que Chachamim appelle dedans? C'est chômer à tes filas. Quoi, c'est pas un sec? Un petit peu. Un petit peu. Donc il y a des conditions à respecter. On va voir. Il y a déjà la Gemara et après il y a les Rishonim. Il y a des conditions à respecter. Alors, quand on voit Chachamim, on pourrait avoir l'impression, tu peux introduire tes demandes uniquement dans Shomé à Tefila. C'est vrai. Tu aurais pu croire. Mais quand tu vois maintenant Rav cité par Rav Yehuda et Rav cité par Rav Ria bar Hashi, ouais, Rav il n'est pas relève sur les Tanaïm, d'accord? Donc il vient rajouter, il ne vient pas s'opposer. Chachamim, ils ont dit Shomé à Tefila, il dit Rav, il dit mais au nom de Rav, quand maintenant tu as une demande dans le cadre de la réfoua, tu peux dire là-bas, dans pas ça, tu peux dire là-bas, dans la... etc., etc. Et Rav, il répète, il semble répéter la même chose. Et ce qui se répète, ou maintenant il y a un chidouche en plus, là commencent les Rishonim. Mais avant de commencer les Rishonim, c'est-à-dire quand on lit la Gemara sans se casser la tête, on voit que quand Chachamim, ils ont dit qu'on peut
mettre des demandes personnelles en Shoméa Tefila, c'est pas restrictif. Il y a d'autres endroits où on peut faire des demandes. Sauf que dans Shoméa Tefila, il y a une force particulière où tu peux demander ce que tu veux. Sorka vient marquer, sans préciser. Alors que si tu veux demander sur la refoua, c'est que sur la bracha de la refoua. D'accord? Je peux le mettre aussi en chemin technique. Non, Oui, tu peux tout là-bas. Tout, tout. sans câble, la totalité. D'accord? Et on a Rabbi Yoshua ben Levi, qui est pas c'est spécial ce qu'il dit. Puisqu'on parle maintenant des demandes personnelles, eh ben, tu peux les faire même à la fin. Hein. Ouais, comme le Seder de Yom Kippour qu'on fait à la fin. D'accord? Rabbi Yoshua. Ben Levi. C'est clair pour l'instant? On a donc Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, rien dedans. Rachamim dedans qui s'appelle Shoméa Tefila. Et les Amoraïm, pas uniquement Shoméa Tefila, il y a encore d'autres trucs. Chaque bracha, elle porte un certain sujet. Tu as un truc qui est lié à ce sujet, vas-y, Refoua, Parnassa, machin. Mais dans les cases. D'accord? Et après la question, qu'est-ce que Rav il rajoute sur lui-même? Et Rabbi Yoshua, il rapporte encore une autre halakha, pas uniquement dans chaque case, pas uniquement dans Shoméa Tefila, mais même après. Même à la fin. D'accord? C'est clair le plan? Chachamim, ils autorisent d'intercaler quand c'est dans le sujet. Refoua, refoua. Non. Non, Shoméa Tefila. Uniquement Shoméa Tefila. Non, pas uniquement. On aurait pu croire que c'est uniquement. On aurait pu croire que c'est uniquement. Et Rav, il dit non. Bien qu'ils ont dit Rahamim Beshoméa Tefila, c'est pas restrictif. C'est Rav qui rajoute. D'accord? Mais Rav, il nous dévoile l'opinion de Rahamim. D'accord, ok. D'accord? Ok. Et On aurait pu Mais croire. dans Shoméa, c'est là où tu peux tout mettre. Par contre, dans les brachot, il faut que ça soit exactement Spécifique. dans la bracha. Voilà. Spécifique. Voilà. Rien à voir. Tu vas pas demander la Parnassa dans Refoua, Ah oui. à moins que tu sois médecin. Mais là, tu montres qu'il y a beaucoup de malades, donc ça se contredit. Ah, comment vous avez pu avancer que. Voilà. Oh là là. On va te laisser sortir. Bon, David, Je me suis demandé. avant de me parler sur ce ton-là, arrête de voler du ton. Hein. Non, comment on peut être. Excusez-moi. Ou dans la Gemara, on est sûr que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord qu'à l'intérieur, on peut prier pour le Rabbim. On peut rajouter pour Ah. Comment j'ai prouvé, tiens, Nissim, ils se sentent bien au-dessus du sujet. Ouais, Radé Shalom, Blinéder. Ils demandent d'où j'ai pu affirmer qu'une demande communautaire, on peut. C'est pas de la traduction de Kéva. Kéva, c'est un autre sujet. Non, c'est bon, son temps de parole. Parce que ça reste dans le. Hein? Ça reste dans le sud. Non, mais j'ai la preuve. Ah, la preuve. Where is the proof? Il y a une autre. Parce que là, c'est pour les mots. Parce qu'il y a une autre. Il y a une autre. Je demande une preuve, pas une logique. Après, je vais les Je demande une preuve, pas une réflexion, une preuve de la Guémara. Ah là là. Tu comptes des preuves, toi. Une preuve. Ah, il est dur. Il y a une autre source. Voilà, il y a l'eau de source. Qu'est-ce qu'il y a là, l'eau de source? L'évian. Vas-y. Non, il y a une autre source. Et donc, pour pas contredire cette autre source, mais je me souviens plus. Ah, il a la logique. Voilà. Il a des cases bien construites, mais complètement vides. Il y a des gens qui ont la connaissance sur la logique, il y en a qui ont la logique sur la connaissance. Ce sont un chidour. Faisons un chiffre. Ah, putain. Ah, Marco, il triche. Oh, Marco, donne. Ah, mais donne la source. Donc, je demande c'est quoi la preuve et réponse, il y a une Il y a une preuve. preuve. Il y a une preuve. Yes. Qu'on peut rajouter. Que Rabbi Eliezer est d'accord qu'on peut rajouter des choses qui n'ont pas été instituées par un Cheikh Nesset Agdola. Ça fait pas Parce que Rabbi Eliezer, il parle ailleurs. Voilà, Rabbi Eliezer, il parle ailleurs. Je te demande pas une logique, je te demande une preuve. Oh là là, les amis. Elle est où la preuve? C'est là. Hein? Oui, il parle ailleurs. Bah, c'est dans notre Gemara, dans Brachot. Pas mon cher Rabbeinu. Quel Gemara? Voilà, bah, c'est ce que je cherchais, putain. Dans notre Gemara, on nous dit un truc. T'as une réponse, Elie, ou pas? Non, je sais pas, je suis dans le- Mais comment tu sais que tu peux, en venant, te connecter au Zoom, comme certains y font pour être dans le coup? Tu peux pas? T'as des téléphones quand tu viens?
Ta femme, mais c'est combien t'as signé? Combien t'as signé? La chose, la chose. Fallait à l'origine mettre des conditions. Oui, mais la Torah quand même. C'est à cause d'Aurel. On a l'impression que tout son problème dans la Torah, c'est sa femme. Ouais. Sinon, dès qu'il a un moment de libre, il est là, machin et tout. Quel tzaddik, mamache. J'ai pas la Gemara. Voilà, postulat. Après, maintenant, Vous vous rappelez le postulat? On l'a pas dit sur ça. Hein. Ah, c'est pas On va pas mettre le postulat à toutes les sauces quand mais même. non, le poste, c'est pas ça. Gafret, Kowar. Toi. Gafret, mais je trouve pas. C'est la Mian, ils vont commencer avec. Pas demander. C'est une qui voit Mian et qui doit commencer avec. Ah, Chazak, David. Dans le nouveau. Comment t'as trouvé ça tout seul? Non, mais ça, c'est Shmuel, l'autre Shmuel. Donc, c'est pas Rabbi Eliezer ni Rabbi Shmuel. Il a dit quoi, monsieur? Non, il a dit une erreur. Je voulais faire croire qu'il avait raison, qu'il soit content. Mais il a trouvé tout seul que c'était pas juste. Donc dommage. Ouais, on n'a pas pu faire le spectacle habituel. Ah, Ah. les corbanotes. Les corbanotes. Incroyable. Une phrase jetée en l'air. Ah, débrouille-toi avec toi ça. Débrouille-toi avec cette phrase. Hein. Oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Les Chadesh Bodavar. Yachol. Yachol. Ah, Je reprends, les amis, la preuve. The proof of the roof. Ouais. ah oui, dans l'Agma. Il y a écrit une Mishnah. Rabbi Eliezer Omer. C'est lui-même. It's the same man. Rabbi Eliezer Omer. Keva. À titre palette Keva. C'est En Filato Tahanonim. Alors Agmara, elle explique c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer? C'est quoi Filato Tahanonim? C'est quoi le problème ici? Quand est-ce que je sors du cadre de cette exigence exprimée par Rabbi Eliezer? Alors, il y a une première opinion qui dit Massoy. Il ne faut pas que la tuya soit pourtant un fardeau. Si c'est un fardeau, alors c'est pas tachanonim. Deuxième opinion, c'est Rabbanan, il faut lachon tachanonim. Ne dis pas comme un robot, comme un Speedy Gonzalez. Fais ça comme une prière où tu as besoin de la chose. Ou Benahat, en pleurnichant. Et troisième opinion, Rabba et Rav Yosef, Sheyachol lechadesh badavar. Im ata lo yachol lechadesh badavar, en filato tachanonim. Il demande le Ravad, qui est sur la feuille, il dit, mais Rabbi Eliezer dit, on rajoute rien dans la Mida, c'est avant. Et là-bas, non, on rajoute rien qui n'est pas me'en à tfila. Mais si tu fais une demande pour le tzibour, tu peux rajouter. Non, c'est David, c'est pas un cours particulier. Non, c'est pas dans tes moyens. Écoute-moi. Je reprends. Donc le Ravad nous dit que comment Rabba et Rav Yosef, ils ont pu expliquer la Mishnah. C'est qui la Mishnah? C'est Rabbi Eliezer? Sans le saï comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit d'abord, c'est un siman, c'est un signe. Est-ce que tu vis ce que tu es en train de dire? Si tu vis ce que tu es en train de dire et qu'il y a la sécheresse, alors actuellement il y a une sorte de début de sécheresse, ouais, il n'y a pas assez de pluie, justement il n'y a pas assez de pluie, mais il fait trop chaud. Quand tu arrives dans Barech Aleinu, on parle de la pluie, et tu mets Animit Tranen, les pauvres agriculteurs, machin et tout. Tu n'es pas capable d'avoir une telle initiative, c'est que tu réfléchis pas à ce que tu es en train de prier. Tu le fais automatiquement sans réaliser que non seulement la prière, elle a une force particulière,
Ouais. Et de quoi tu es en train de parler? Si tu réalises qu'elle a une force particulière, de quoi tu es en train de parler, vas-y, demande. À moins que tu t'en foutes du Tibour. Hein. Tu t'en fous du Tibour, alors pourquoi tu pries? C'est ça le écart de la prière. Aurel, c'est bon ou pas, la preuve? Non, Je prouve. c'est grave. C'est pas grave. On continue le résumé. C'est vrai. Ouais, on continue. Tu m'appelleras, je t'expliquerai avec plaisir. Non, non, David, il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de les embrouiller. D'accord. D'accord? Des fois, quand je réponds à des questions, ça embrouille tout le monde. D'accord? Là, je pense que c'est super clair comme preuve. D'accord? C'est un rahava de mes fourrages. Donc, tu veux proposer autre chose? Avec joie, on en parlera avec joie, mais je ne veux pas embrouiller, je courais sur cette idée-là. D'accord? Je n'ai pas envie d'embrouiller les autres. Donc, ça, c'était Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Demande du Tzibour, il n'y a pas de problème. On a une preuve que Rabat, déjà, tu avais bloqué à l'époque et je t'avais expliqué en longueur. Ouais, donc, réécoute le cours où je t'avais expliqué en longueur que Rabat Rabbi Yosef parle au moins de Rabbi Eliezer, parle au moins de Rabbi Eliezer, pas que d'eux. On apprend ça une halakha pour tout le monde. Que même Bakasha Yachid, maintenant qu'on a le droit à Bakasha Yachid, si tu n'es pas capable de faire de Bakasha Yachid aussi, c'est une filatotach anonyme. Mais ça devrait aller au moins comme Rabbi Eliezer. On ne peut pas expliquer Rabbi Eliezer alors que lui, il l'interdit. Fin de parenthèse. C'est clair pour tout le monde? Enfin, pour presque tout le monde. Donc, maintenant, on a. Ah, mais. Non, c'est pas un problème de rajouter des trucs personnels dans la tefila. Bien que je suis d'accord que la tefila, c'est une bakasha pour l'âme Israël, mais on peut quand même rajouter des trucs. Ah ouais. Alors, Rachem ne rapporte pas de preuves comment on peut faire un truc pareil. Postulat. Comme ça, on peut. On n'a pas expliqué d'où ils savent. Alors, on avait des psukim. Voilà. On n'a pas expliqué d'où on sait. Ouais. Mais en vérité, même pour Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'y a pas de preuve. On ne peut pas faire de demande personnelle. C'est un postulat, lui aussi, c'est un postulat. C'est une réflexion, c'est quoi l'amida? Si l'amida, c'est on prie pour le Ham Israël, ouais, exclusivement, alors c'est un postulat de dire ça. C'est un postulat de dire qu'on prie exclusivement pour le Ham Israël. C'est un postulat. De dire on prie pour le Ham Israël, pour aussi que toi tu t'y mettes. Parce que tu es une partie du Ham Israël. Donc quand Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer disent on prie pour le Ham Israël, c'est aussi un postulat. C'est Kemeget Milin, c'est le Korban Tzibour. C'est d'ailleurs. On s'inspire du Korban Tzibour, mais que tu dis que ça revient à exactement la même chose. D'accord? Donc on n'a pas, il n'y a pas plus de preuves pour l'un que pour l'autre. D'accord? Surtout que si je veux vous rappeler une souga qu'on a fait il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est Keneged Midim ou Keneged Avot? Tu vois qu'Avot, ils demandaient leurs problèmes personnels. Donc si la tfila, elle est inspirée des Avot, dans la Mida, je devrais pouvoir aussi faire des demandes comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Est-ce que maintenant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua Echem sont marloquettes? Est-ce qu'on apprend trop de Tmidim ou plus de Avot? Peut-être. Ça vous permet de mémoriser. Peut-être. Comprenez ou pas ce que je suis en train de dire ou ça commence à partir en vrille? Pas clair? Meir, ça commence à partir en vrille? Un petit peu. Vous révisez pas, les amis. On a fait un certain nombre de gmarottes qui sont faites pour être reliées. Qu'est-ce que je fasse? Le Il faut que tamid, je fasse du dafayomi avec vous, comme ça, c'est pas grave. si on dit que le tamid, donc si on Je au reprends. tamid, on peut rien mettre. C'est ça en fait. Si maintenant on apprend mamache, copier-coller, l'amida, c'est Korban Tamid, Zéou, tu peux rien mettre, c'est que Torah Tzibour. Alors, mais avant, mais après, mais pas dedans. Donc, on a vu une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Tfila Keneget Midim Tiknum ou Tfila Keneget Avot Tiknum? Quand tu dis Keneget Avot Tiknum, ça n'a rien à voir avec le Korban Tamid. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le Korban Tamid. C'est Avot, il avait un besoin particulier, il a prié. Yitzhak, il a prié. Yaakov, il a prié. D'accord? D'accord? Alors, la Gemara dit même les Avot, on est d'accord qu'on apprend du Tamid quand même. On apprend du Tamid. C'est quoi on apprend? Ben, on apprend que les horaires, on apprend des choses. Mais comment dirais-je, le sens de la tfila, c'est Kenegad Avot. Tu dis ça, alors pourquoi je ne pourrais pas faire de demande personnelle dans la Mida? Donc, si ça vous permet de retenir Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, comme Tmidim et Chachamim, comme Avot, si ça permet, je ne dis pas que c'est ça, Ouais, c'est mais plus ça- profond que ça. Et ça permet de mémoriser, c'est bien. C'est vrai. Je mets le réveil à 9h, c'est beau. Ouais. Pas de Ah, tu fais comme Julien? Non. À force d'être angoissé par le pango, Julien, il vient plus? Ouais. Non, mais la même. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ah, t'es venu au cours de Dan hier?
Pour une famille. Ah, très bien. C'est clair, Jonathan, ou pas? T'as suivi en différé? C'est important ce qu'on dit. On veut finir le sujet. D'accord? Donc c'est clair l'histoire? Donc, c'est-à-dire, c'est quoi la tefila? Est-ce que c'est que le tzibour ou pas? T'as pas besoin de rapporter de preuves. Les deux, c'est un postulat. Les deux, c'est une compréhension. C'est quoi la tefila? Tu peux pas demander comment Chaim se justifie par rapport à Rabbi Lézer et inversement. Il n'y a pas d'information tellement sur ça. C'est un regard, c'est quoi l'amida? Est-ce que c'est restreint au tzibour ou pas? Mais que maintenant, les mots de la tefila parlent du tzibour, on est d'accord. Donc tu peux pas non plus trop t'y mettre. Tu t'opposes à l'esprit de la tefila. On est d'accord que les mots de la tefila, c'est le tzibour. Mais est-ce que je peux m'y mettre ou pas? Rabbi Lézer a dit non, non. Ne dénature pas la chose. Rabbi dit non. Je dénature pas parce que j'ai demandé pour le tzibour et je m'y faufile. Mais tu ne peux pas faire ça n'importe où. Il ne faut pas aller à l'encontre du texte non plus. Ouais. Donc Shomet et Fila, c'est très général. Tu peux y aller. Tu peux faire tes demandes personnelles. Yallah. Que ça, il vient Rav. Non, non, non. Même dans chaque case, Bracha, Parnassa, Geoula, truc, Slicha, Kapara. Par exemple, le mec, il a fait une Avera, Chazvé Shalom, il s'est travaillé, machin, truc, et là, il est tombé, le pauvre. Il est tombé. Il est retombé. Il ne peut pas faire la bracha de Tchouva et de Slicha sans pleurer et faire un rajout. Il ne peut pas demander que le Ham Israël, Hachem accepte la tchouva du Ham Israël et lui, c'est le prophète, c'est le patriarche, lui. Accepte la tchouva du Ham Israël, en éternel. Qui lui permet ça d'intercaler, selon qui? Chachamim. Ouais. Chachamim ne le disent pas explicitement dans tchouva, Rav le dit. Rav le dit. D'accord? C'est bon ou pas? Vous suivez ou pas? Yes. Et si tu ne peux pas être Mechadel Vodavar là-bas, c'est Tfilat Keva. Tu viens de faire une avéra, t'es curé de toi-même et tu rajoutes pas là-bas. Qu'est-ce que tu réalises? T'es en train de prier là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Aurel, pourquoi tu n'es pas concentré? C'est un sujet qui devrait parler à tout le monde. C'est important ce sujet-là. Oui. C'est pas une vache qui a encorné un lapin. Ouais. C'est bon les amis? Top. Donc tu as le plan de base, Shimon? Oui. Tu as chômé à tes filas, c'est Chachamim, mais Rav dit attends, pas que ça, pas que ça. Alors ça, c'était la Gemara. Et là, on a vu après le Meiri, le Rabbeinu Yonah, le Ran, qui veulent expliquer que les Amoraïm, ils rajoutent des trucs l'un sur l'autre. C'est pas une redondance, c'est à chaque fois un chidouche. Là, ça se complique. Pour l'instant, c'était simplissime. Là, ça se complique. Comment on justifie chaque mimra? D'accord? Donc le Rabbi Yonah, il a fait toute une construction. Ouais. Puisqu'on est dans le domaine de la révision, je vais reprendre Rabbeinu Yonah. Je vous demande de rester concentré. Parce que je ne vais pas faire ça tous les jours, la révision. D'accord? Les seules choses qu'on a besoin de révision tous les jours, c'est une voiture française. Donc Oui, alors. Le vrai nom, ça. Le jeu Renault, tous les jours un beau nouveau. voilà. Pas dire il y a Jonathan le pauvre. Mais il y en a qu'il y a des Nissim. Prochaine. Hein? Nissan, c'est pas terrible. Hein. Mais ils ont des relations avec la France, tu sais. Non, c'est vrai. Il y a des morceaux dans Nissan, et le moteur, je crois, il est. Nissan et Renault, il avait une joint venture. Ouais, Avec tous les Carlos Ghosn. ouais. Nissan, c'est pareil. Ah ouais? C'est la seule voiture japonaise pas bonne parce qu'elle a fait une alliance avec la France. Si elles sont bonnes, les voitures japonaises. Oui. On revient. Il va parler de Renault et tout ça. Renault et Nissan, c'est la boîte. Ouais, non, mais- Les Français ont voulu s'infiltrer au Japon, mais tout le monde le sait. C'est là, parce que Nissan est au bord de la faillite. Merci, David. Il va vous faire une. Il est fort, il retient vachement bien. Selon qui? C'est fort. D'accord. Donc, on revient. On revient à notre sujet. Excuse-moi pour cette truc. Pas tous les jours la révision, Nissan, Renault. On revient. Donc, on revient. Rabbeinu Yonah, il est très proche des mots, mais il va très loin dans les idées.
Pourquoi il est très proche des mots? Il veut mamache que chacun y rajoute un truc. On arrive après à une mamache, une équation parfaite. Ça, c'est là-bas, ça, c'est là-bas, ça, c'est là-bas, ça, c'est là-bas. Pourquoi il est très proche des mots? Parce que le premier enseignement de Rav, c'est de dire Me'en bracha basof. Tu peux dire Me'en bracha, donc Refoua dans Refoua, Parnassa dans Parnassa, belle-mère dans Géoula, ouais. Me'en bracha basof. D'accord? Basof. Alors Me'en bracha, il dit c'est quoi Me'en bracha? C'est pas uniquement les problèmes de santé dans Refoua. C'est pas uniquement ça, il dit le Rabbeinu Yonah. Non. Non. Faut que ça ressemble vraiment à la bracha. Et c'est quoi la bracha? Ben, c'est Sibour. Donc, si tu veux rajouter des trucs du Tsibour de Refoua, tu peux le mettre là-bas. Tu peux le mettre là-bas. D'accord? Tu peux le mettre là-bas. Et où? Non, pas au milieu. Dafka à la fin. Pourquoi? Parce que quand tu mets au milieu, tu changes. On peut se tromper sur le texte de Hanshek Nesetat Godola, parce que comme c'est au pluriel et que Hanshek Nesetat, il parle au pluriel, on a l'impression que c'est leur texte à eux. C'est bon ce point ou pas? Ouais. C'est un chidouche. On peut ne pas être d'accord avec ça. Lui, il cherche à rentrer dans les mots et il crée pour ça des chidushim. On n'a pas bien compris cette idée-là, parce que quand tu fais aussi yachid, c'est aussi un. On va voir, on va y arriver. On va aller par étapes. D'accord? Donc, il a expliqué Me'en, c'est quoi Me'en? Ça ressemble, donc c'est Tibour. Ouais. Et Basov, Dafka Basov. Très bien. De ça, il parle le premier dîne de Rav. Ce qui est également pas facile à comprendre parce qu'on est dans le sujet des demandes personnelles. Et Rav vient parler des demandes du communautaire, c'est un peu bizarre. C'est aussi un autre problème de Rabbi Yonah. On demande des chidushim dans la demande personnelle. Makara. Et on parle de demande de Tibour. D'accord? Donc c'est, comment dirais-je, à vouloir être trop proche des mots. Je viens, Chazé Shalom, pas parler sur Rabbi Yonah, mais pour justifier le Roche, le Rambam qui ne pense pas comme ça, ouais. À vouloir être trop proche des mots, on est sorti du cadre de la Gemara. On parle de demande pour le Tibour. Qui a parlé de ça, Birklal? C'est plutôt une demande personnelle. Je résume. D'accord? Pour Rabbi Yonah, ça ne peut pas être une demande personnelle dans ce premier enseignement. On ne parle pas de demande personnelle dans ce premier enseignement, David, s'il te plaît. On ne parle pas de demande personnelle. Le deuxième enseignement de Rav parle de demande personnelle. Le deuxième enseignement de Rav parle de demande personnelle. C'est pour ça qu'il a dit Im yesh cholé betor beto, si un malade dans sa maison, il le dit dans Refaenu. Alors il déduit là-bas, on parle de demande personnelle. Il déduit. Il n'y a pas marqué Bassof, là je peux le dire n'importe où. Il n'y a pas marqué Bassof. Première déduction, demande personnelle. Deuxième déduction, il n'y a pas marqué Bassof. Troisième déduction, ou cholé mamash. C'est un vrai tsorer. Ah. Donc, trois halachot. Faut que ça soit, pour que ça soit une demande personnelle, faut que ça soit un vrai besoin. Je dois le faire dans la bracha adéquate et n'importe où dans la bracha. Et là, je comprends la complémentarité entre les deux enseignements de Rav. Le premier enseignement de Rav, il parle de Tzibour, ou même c'est pas un besoin vital. Ouais, on peut le faire, mais Dafka à la fin. L'enseignement de Rav, quand c'est un besoin vital, alors même personnel, on peut le mettre dans les mêmes cases, et je suis pas obligé de mettre à la fin, que ce soit un besoin vital. D'accord? C'est bon ou pas? Donc ces deux dînes de Rav, il les a complémentarisés comme ça. On dit à la fin, c'est à la fin de la Mida. Non! À la fin de la bracha de Refaïnou, avant de dire Baorata Hashem. Au mieux. C'est là-bas où c'est aujourd'hui. Quoi? C'est là. C'est quoi c'est? C'est là-bas où il y a aujourd'hui. Non. Il y a des textes là-bas. Non. Bien sûr. Non. Si. Qui c'est qui dit bien sûr plusieurs fois? Ça, c'est loin. On avait parlé de ça. Si, si. Ah, on l'avait dit. On l'avait dit. On l'avait dit. Juste avant, avant Kata Hachem, il y a des petits textes. Non. Si, Rav. Je vérifie, je crois en personne. Voilà. Non. Faux. Il y a marqué qui elle refait Rachaman veneemanata. Faux. Faux. C'est pas avant le Baorata Hashem. Faux. On va au Kata Hachem. Non. Qui elle refait Rachaman veneeman hacha. C'était Sarcelia, c'est hacha. Il n'y a pas de te, il n'y a que du tche. C'est un drôle quand même de mettre ça ici. On te demande pas ton opinion, David. Oui, mais c'est après, il y a On te demande d'écouter, on te demande pas ce qui est dangereux. Mais bon, David, s'il te plaît. Cours privé, David, cours privé. Ne perturbe pas ma résumade, s'il te plaît. Quelqu'un fait du Krav Maga? Peut-être on va demander à Spock sa petite pression sur l'épaule. Comme ça, il parlera moins, le Spock. Ainsi,
C'est quoi le débat? Regarde, c'est la vision. Non, non. On n'est pas encore arrivé à la Lara, mais votre remarque. Avant la Berachaba. Si, à la fin, c'est. Donc avant le. Donc vous êtes embrouillé. C'est pour le titre. Pourquoi vous êtes embrouillé? Je vous embrouille. Pourquoi vous êtes embrouillé? Dans certains, c'est juste avant. Voilà, vous êtes embrouillé à cause de Hashivenu Avinu le Torah Secho, Vekarrevenu Malakenu Laboratecho, Vearzirenu Bichua Shelema Lefanecho, Baruch Ata Hashem. Et là on dit Yeratzon Mifanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu, Shtarto Chatira Mitachat Kisei Kevotera, Larzir Bichua Shelema. Philote, je sais pas si tu vois dans certains sites, mais des petites couleurs. Dans. Alors je vais expliquer la différence, mais là c'est très grave ce que je suis en train de faire. Oui, là, oui. C'est pas pédagogique. D'accord? Mais juste pour vous dire mon opinion sur la chose, d'accord? En général, n'excite pas notre ami. Ouais? Pas notre ami, notre bête, notre ami. Ouais? C'est un tzaddik qui révise, il veut comprendre. Ça, c'est Gdusha des Torah, En Maria. Mais je ne peux pas tout le temps laisser parler la Gdusha des Torah parce que ça embrouille moi-même et le reste. À la fin. Alors, vous voulez dire quelque chose? Ouais. Non, je sais très bien ce que je veux dire. J'attends que les bruiteurs se calment. Génial. Posez le point. Tu vois, par exemple, dans Shomea Tefila, on dit Anenu Beyom Tzomatanitase. Après, on dit Kiata Shomea Tfilat Kolpe. Encore une fois, la même chose. Kiata. Alors, quand on dit Kiata, c'est qu'on accomplit un principe. Ouais. Quand la Tfila, elle rapporte un certain nombre de notions, à la fin, on te dit toi qui es prodigueur de machin, Baorat Hashem, sois béni, le prodigueur de machin. Vous avez remarqué que dans Tfila, on voit ça. Qui elle refait Rachamanata, Baorat Hashem. Qui ata Shomea Tfilat Kolpe, Baorat Hashem. Tu entends ou pas? Exact. Maintenant, tu vois, dans Modim aussi, on ne fait pas de demande dans Modim, mais le même principe. Qui el tov metivata, on verra Hashanim, dans Birkat Hashanim. Donc normalement, dans Birkat Hashanim, d'après mon principe, on devrait dire avant qui el tov ou metiv. Ouais. Parce que on est déjà dans la condition. On est déjà dans la conclusion. Exact. Qui ata, c'est déjà la conclusion. Tu ne peux pas le couper. Mais dans Ashiva Shofteinu, on est avec Kiata, on ne dit pas Kiata là-bas. Donc on peut le dire à Bassov. On coupe pas le Kiata avec la bracha. Est-ce que je suis clair? Très clair. Donc qui el Goel Chazakata, Boradjan Goel Israël. Donc si tu veux demander dans la Géoula, tu devrais demander avant qui el. T'as compris ou pas? Qui attend? Qui teila tenuata vesolea rata. Ouais, c'est pour la sikha, c'est là que tu pourrais demander. Comment on comprend Rabbeinu Yonah ici? Rabbeinu Yonah, il dit. Est-ce que c'est clair le principe que je viens vous donner? Je vous dévoile des grands secrets. Absolument. Ici, C'est pas comme si que pour toi. Il y a le Tzibour avec Rabbeinu Yonah. Oui. Tzibour et. Donc quand il a dit Tzibour à la fin, c'est avant Kiata. C'est là avant. Donc il y a des fois c'est qui avant Kiata, et des fois c'est avant Borata Hashem. C'est ça la fin. D'accord. On est dans la conclusion. La conclusion, des fois, elle commence à Borata, et des fois, elle commence à qui? Ça, c'est-à-dire à la fin. Ça, c'est la fin, ça? Ça, c'est la fin. On écrit à la fin. Ça s'appelle la fin. Et quand c'est pas la fin? Avant ça. C'est-à-dire qu'il y a un développement, titi, tata, tata. Dans le développement, tu ne rajoutes pas. D'accord. Quand tu as fait le développement et qu'on arrive à la conclusion, tu peux rajouter. Mais il a fait quand même une distinction, Rabbeinu Yonah. Ça, c'est l'invention du Rabbeinu Yonah. Voilà. Et ça, c'est uniquement pour Tzibour. Pour Yachid, il dit c'est pas un problème de mettre où tu veux. Où tu veux. Où tu veux. Ouais. Pourquoi? Parce que comme maintenant, on voit que c'est pas le texte d'un Sheikh Nesset de là qui parle pas au singulier mais qu'au pluriel, donc il n'y a pas de problème de t'embrouiller là-bas. Même dans le développement de. Au milieu. Au milieu, je peux. Alors, faut pas, les poskim, il faut pas couper une phrase au milieu. Ouais. Oui. Mais à la fin d'une phrase, au milieu, à la fin d'une phrase. D'accord. Ça, c'est Rabbeinu Yonah. Ça, c'est Rabbeinu Yonah. C'est clair? C'est clair. Aurel? Rabbeinu Yonah, j'avais compris. Je t'aurais fait une interro.
C'est dommage, tu m'aies pas dit ça, je t'aurais fait une interro, je me serais fait un kiff, là. À la hache, à la hache. Ils sont nuls, là, ils sont nuls. Il reste encore 2 points. Hein. Rabbi Yoshua ben Levi et Tourne. Bon, David, j'ai besoin d'assistants pour mettre des livres, mais pas pour être Torquemada, je m'en sors très bien tout seul. Donc, qu'est-ce que vient de nous apprendre Rabbi Yoshua ben Levi? Et ça, hier, on a vu deux explications différentes. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, bien que Chachem, ils ont dit dans Shema Tefila, hein, s'il veut, ouais, faire. Tout le monde a reçu sa feuille. T'as pas de feuille, toi, Nissim? Ouais, qui est pas grave. T'as pas? Vous formulez ces demandes personnelles. Voilà. Voilà, tiens. Tiens, il y a une nouvelle ancienne. Ouais. J'ai rajouté un peu des trucs, mais. T'as l'ancienne, moi. T'as l'ancienne. Ah, ça peut l'amener. Tiens, regarde, j'ai rajouté le Sefer Hasidim dans l'ancienne. D'accord. Elle est sur cette feuille-là. Du coup, j'ai plus de feuille. Vas-y, lis-moi. Sefer Hasidim en bas. Lis-moi, Nissim, c'est quoi la chaîne de Rabbi Yoshua ben Levi? Philo Kessedera Kippourim. Non, non, depuis le début de la phrase, s'il te plaît. Alors, il dit comme ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Falpi Shamru, Mhm. El Adan Sarkav, Beshoma Tefila, Aval, Imba Loma Achar Tfilato, Afilou Kessedera Kippourim, Omer. Donc, si tu veux, Imbaloma, si tu veux. Ouais, On n'a non. pas dit que c'est mieux, ouais. Qui veut? Si tu veux faire là-bas, tu peux aussi. Tu peux. Même. Maridouche. Maridouche. Alors, Aurel, c'est quoi le ridouche? Pourquoi je pourrais pas le faire après à Mevret Tamo Israël Bachalom? Pourquoi ça serait un problème de faire à la fin? Ouais. Même Rabbi Yoshua, il permet. Ouais. Pourquoi c'est un problème de faire à la fin? On a dit il y a deux façons d'expliquer ce qu'on aurait pu croire, et Rabbi Yoshua dit non, non, tu te trompes un peu quand même. Tu dis quoi? Pourquoi on n'aurait pas pu? Qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi apprend Aurel? Non, Yeshua Ben Levi, j'ai décroché. Comment tu dis? Comment tu dis? Yeshua Ben Levi, j'ai décroché. Ah voilà, c'est facile. Il a tout suivi avant et maintenant. Non, je connais la technique. Ouais, ça va éclater. Donc, demande. T'as une réponse, Léon, ou pas? Non. Non. Il a dit la réponse. Qui a dit la réponse? Maître Baruch, il a dit Les deux? Il a dit une première réponse. Oui, mais ça m'amuse pas. Maître Baruch, il note, il révise. Pas intéressant. Moi, j'ai envie que vous deveniez comme lui. Donc, à force de l'Archouma, de ne pas répondre ce qu'on a expliqué pendant 3/4 d'heure hier, le mec va peut-être finir par noter et réviser. C'est l'Archouma, ça motive. Donc, Maître Baruch, il est déjà dans le move. Il note, il révise. C'est pour ça que je le massacre jamais. Ouais, c'est bon. Marco aussi, il note, il révise. Tu te rappelles les deux réponses, Marco? Qu'est-ce qui vient de Merhadesh? On aurait pu croire que non, en fin de compte, oui. Tu te rappelles? Non, ne les donne pas, mais tu te rappelles? Une réponse. Bon, bah, dommage, c'est un mauvais exemple, Marco. Donc, le. Jonathan, toi, tu sais dire la réponse. Non, Yadana, il est dans le coup, là, mais jusqu'à la moelle épinière de la Souga. Jusqu'au cou, là, il est dans le coup. Quand Jonathan n'est pas dans le coup, il est vraiment pas dans le coup. Et c'est une grande nafkamina pour le reste de la journée. Il est super en forme dans le reste de la journée. Mais quand il est dans le coup, il comprend bien, mais après, il est un peu fatigué dans la journée. Même Eddie la connaît apparemment. Ah, il veut le défi là. Mais pourquoi tu as besoin tout le temps de dire quelque chose? T'es le Gilgoul d'une speakerine avec un téléprompteur, Nissim? Moi? Oui, tout le temps en train de lire quelque chose, incroyable. Non, mais j'ai eu la réponse. T'as les deux réponses? Je crois que j'ai eu les deux réponses. Vas-y, dis-le. J'ai Viens, pas entendu j'aimerais briser ta confiance totale en Oui, toi-même. Lisez-moi. Première réponse, c'est parce qu'on est à la fin et donc normalement on doit faire nos demandes personnelles au milieu. On ne peut pas à la fin. Pourquoi pas à la fin? C'est les 3 premières, 3 dernières, il n'y a pas. On ne peut pas rajouter là-bas. Non, je rajoute pas, c'est après. De quoi on parle? Là, Après, Sim Shalom, c'est après. ouais, mais on a fini. On aurait pu voir que Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. On n'a pas fini. On a fini, qu'est-ce que j'ai gagné? Je suis en train de finir. Quand je suis en train de finir, j'ai remercié, j'ai agrée-moi, remercie. Voilà. Je te remercie et diffuse ton shalom dans le monde et tu t'en vas. Shalom. Quand tu dis shalom, c'est shalom.
Et tu recommences. Ouais. Ah, au fait, mon PV. Ouais. D'accord? Ça, c'est la réponse, ouais, de Rabbeinu Yona. D'accord? Rabbeinu Yona dit ça, non? Trompe. J'ai plus les feuilles, de toute façon, je peux dire ce que je veux. C'est plus. Il dit pas Arichut, Rabbeinu Yona. Arichut, c'est Mordechai et Tosfot. Il dit que c'est pas Rabbeinu Yona, il dit Arichut à Rabbeinu Yona? c'est pas un sec de. D'accord. Alors, c'est donc le Meiri et le. C'est qui le deuxième? Alors, on a jamais là et le même. Je sais plus. C'est dommage que je sache plus. Attends. Ah, on te laisse alors. Donne-moi une feuille, j'aime pas travailler comme ça en freelance. C'est au milieu, c'est pas un F7, alors à ce raison qu'à la fin, c'est pas un F7. Ouais, d'accord, il a plus raison. Mais c'est quoi le chidouche alors? Reviens à la question, alors, qu'est-ce qu'il m'apprend à Ben Lévi? C'est quoi le chidouche? Pourquoi il a besoin de j'ai le droit? Alors, le Rabbeinu Yona, il est où? Il est où? Une seconde. Une seconde. C'est écrit en haut, toi. Il y a Paul Léarir. Non, c'est pas ça, Rabbeinu Yona. C'est pas ça, Rabbeinu Yona. C'est l'autre réponse, ce que j'ai dit. J'ai fait avoir l'archouma en public, comme ça on aurait été tous ensemble dans le même sac. C'est ça, Nora? Ouais, non, Rabbeinu Yona, c'est pas comme ce que je viens d'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Yona? Autre chose. Ce que j'ai expliqué, c'est, si je me abuse pas, c'est le Meiri. 24 Mishum Marda, qui est Evet, chez nous le pras Mirabo, Vechoser, les Fanab, les Chato. C'est le Meiri, c'est pas Rabbeinu Yona. Ce n'est pas Rabbeinu Yona. Il est où, Meiri, là? Il est dans la feuille, dans le recto. Le recto? Dans le recto. On est dans le recto. D'accord? De l'autre côté, mais non, mais. C'est bon ou pas? Très très bon. Et on a Rabbeinu Yona qui dit comme Tosfot et qui dit comme le Mordechai que non, il est médaillé que c'est derrière Yom Kippourim. Si tu veux dire que c'est derrière, si tu veux dire quelque chose très très long, tu le fais pas. C'est encore. Rabbeinu Yona nous a inventé encore une autre restriction. Même dans Shomat Fila, que ça a l'air d'être d'après Chachamim, le Gmar, le Joker, mais pas Be'arichut. Si tu veux faire Be'arichut, c'est à la fin. D'accord? Donc il y a deux réponses comment comprendre le chidouche de Rabbi Yoshua ben Levi. D'après l'explication du Meiri, Rabbi Yoshua ben Levi, il vient apprendre une koula. On aurait pu croire qu'à la fin, ça respecte pas bien la structure. Tu peux. Il apprend juste une koula, Rabbi Yoshua ben Levi. D'accord? D'après Rabbi Yona, on apprend une koula et une khumra. Que Bémet de faire des demandes longues, j'ai pas le droit ailleurs. J'ai le droit que là-bas. Donc j'apprends une koula que là-bas j'ai le droit, mais ailleurs j'ai pas le droit. T'entends ou pas? C'est une khumra aussi. D'après le Meiri, il n'y a aucune khumra. J'aurais pu croire que c'est mal à la fin parce que c'est pas la structure du Even. J'ai le droit. Et ailleurs aussi. Même là-bas, j'ai le droit. Ça n'a qu'à entre le Meiri et le Rabbeinu Yona. D'après le Meiri, même là-bas, j'ai le droit de faire des longues demandes. Et d'après Rabbeinu Yona, que là-bas, j'ai le droit. Vous voyez la différence ou pas? Il dit que dans le chemin, on ne peut pas être long. Qui dit ça? Voilà, Rabbeinu Yona et le Meiri, il dit pas ça. Il dit même à la fin, tu peux être long. Que à la fin, pas même à la fin. D'après Rabbeinu Yona, c'est que à la fin. D'après le Meiri, c'est même à la fin. Les deux. Même Je peux pas être plus clair, là. Voilà les deux. Je peux pas être plus clair, non? Je peux être plus clair que ça? Vous pouvez me poser des questions. Et je pense que si on médite au mot que j'ai dit, j'étais clair. C'est pas tous les jours que ça m'arrive. Il dit que à la fin, et Qui dit? Rabbeinu Yona, il dit que à la fin. Que à la fin. Et il dit les deux. Même à la fin. À la fin. Même. Il parle pas d'Arichut, le Meiri, ça l'intéresse pas. Il parle même pas de ça, le Meiri. Ouais. J'aurais pu croire que ça respecte pas la structure. Ben oui, ça respecte la structure. Et quoi? Et c'est long, c'est long. Mais qui a dit que long, c'est un problème, Birklal? Il n'a même pas éveillé le problème. Qui dit que long, c'est un problème? Qui dit que long, c'est un problème? Parce que j'ai sur le cœur. C'est bien qui a inventé que long, c'est un problème. C'est clair, c'était le résumé. Shimon, Et le Mordechai. tu écoutes en boucle. Ah. Partout, sauf dans la douche. Ouais? Et le Mordechai. Ah, mais dis quoi, le Mordechai? Mordechai le dit. Il y a Mordechai. Comme le Rabbeinu Yona. Regarde dans le Bet Yosef. Vekatav à Mordechai. Imba lomar hartfilato keserem kippour mashma. Dafka hartfilato yachol leharir. D'accord, comme Rabbeinu Yona. Voilà. Aval be'emsa brachot. Et no yachol leharir. Afilu me'en brachot. Et là, les katser. D'accord? Et bien, mettre Tosfot sur la Gemara, il le dit déjà lui-même. Il est déduit de Rabbi Yoshua ben Levi. Si tu veux te marier, c'est que à la fin. Donc on a Tosfot, le Mordechai et Rabbeinu Yona.
D'accord? Est-ce qu'il y a une différence sur le mot d'écrire Rabbi Yonah? Je pense pas. C'est les deux vraiment Je pense identiques. pas. Ouais. Sur Rabbi Yochanan, mais pas sur Rav. Oui, oui, Ouais. ils disent la même chose. Quoi? Ils disent la même chose. Ça, c'est bon, les amis? Non, David, t'as rien à dire, là. Quand c'est noté, là, c'est. Deux choses à dire. T'as pas essayé la super glue à la place du dentifrice? Non, mais c'est pas une manière d'étudier. J'ai besoin de. D'accord, mais je te dis, ça coûte très cher en particulier. Donc là, c'est pas un cours particulier. Hein? Oh là là, Trop cher. 3000 euros. Alors attends. L'année? Par an? Mais non, bonjour. Par jour? Ah, j'ai tellement de limoud à faire, de sikoumim et tout. Ça coûte cher de faire en particulier. J'ai pas le temps. Pas le temps. Non, vous À étiez, une époque, je faisais ça. Ouais, vous étiez mais j'ai plus le temps. embêté par le premier Rabbi Yonah qui disait que pourquoi il parle de Rabbi alors qu'on est sur le sujet du Yarhid. Sorcave. Vous étiez embêté un peu par ça. Que quoi? Vous étiez un peu embêté pour la première raison, la première explication de Rabbi Yonah. Oui. Il disait que pourquoi il nous parle maintenant, il nous déduit de la Gemara un rabbin alors qu'on est sur le Sorkab. Oui. T'as une réponse à ça? Alors oui, j'ai une réponse à ça. Alors je me suis dit qu'en réalité, on peut avoir une demande personnelle, mais qui concerne le rabbin. On écoute tous les matins les points des Rayadim. Il parle pas de ça, Rabbi Nana. Hein? Il parle pas de ça, Rabbi Nana. Il demande ma marche pour le Rabbi. Il parle pas de ça. Mais- Tu veux donner une réponse qui n'explique pas Rabbi Nana parce qu'il parle pas de ça. Il parle ma marche, demander pour le Rabbi ou j'ai rien. Ça n'a rien à voir avec Eh moi. ben alors, quand je prie pour les Rayadim, je prie pour le rabbin, on est d'accord. Mais ça me touche personnellement. Bien sûr, heureusement que ça nous touche, l'homme Israël. Alors c'est un Yachid, c'est quand même. Attends, mais t'as oublié t'as oublié l'organigramme. Si, le T'as oublié l'organigramme, que ça, on l'avait déjà dit dans Rabbi Eliezer. Oui, non. On l'a déjà dit dans Rabbi Eliezer, ça. On a déjà dit dans Rabbi Eliezer, mais t'es pas d'accord, c'est mes fourrages dans le Rahavad. Mais le Ravad, pour moi, il Non, mais on te demande pas de changer le Rahavad. On te demande de suivre mon développement. Introduction, je viens de voir pour le Ravad. D'accord, mais prépare le flouze, ouais. Je vais te dépouiller. Amen. D'abord, tu gagnes au loto parce que c'est pas dans tes moyens. Amen aussi. Bah oui, surtout le deuxième, il amène, il est plus que Cavana. C'est bon, les amis? Tu vas pas nous embrouiller. On y va. À la fin. Maintenant, on va faire la lacha. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Il va ça lui aussi. Après la. Allez, vous faites Rabouta, Mishtabura. Allez. Allez. Ça, je peux écrire, je peux étudier, j'en ai marre de répéter. Allez. Vous allez étudier ensemble la lacha et après. Et vous me posez des questions, bien sûr. Et après, je viendrai vous faire le shiur d'Alacha. Allez, il vous reste une demi-heure pile, les amis. Satanas. Le Ravad, il a réduit l'opinion de Rabbi Eliezer par rapport à Rabba et Rabbi Yosef. Voilà. Alors moi, je vous dis que Rabba et Rabbi Yosef, il explique de rajouter quelque chose à la fin de la Nida, pas au milieu. Très bien. Le Rava n'a pas répondu ça. Oui, j'ai compris. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi Tfilatot Achanonim. C'est ça que tu n'as pas compris. Je vais te réexpliquer parce que je vois que c'est important que tu comprennes ce point-là. C'est quoi Juste ta chose. Écoute-moi, exactement. C'est bon. Ça, je vais t'expliquer. Pourquoi le Ravad il n'a pas répondu? Tu me proposes une réponse intéressante. Pourquoi on n'a pas répondu sur comment il s'appelle? Sur Rabba Yosef qui explique Rabbi Eliezer que tu dois pouvoir rajouter au milieu. Rajouter à la fin? Comme au début? D'accord? Déjà, dire au début, c'est un peu compliqué, parce que dire que c'est rajouté dans la tefila, c'est un peu compliqué. Yachol lechadesh badavar, c'est dans la mida, c'est pas avant. Déjà, dans les mots, ça rentre pas. Écoute-moi, dans les mots, ça ne rentre, au début, c'est avant. Au début, c'est avant, c'est pas dedans. Yachol lechadesh badavar. Pas l'ifné. Première remarque sur ton explication. Deuxième remarque, c'est que, comment on a expliqué Khadesh Bedavar? Tu es en train de prier Rephaenu. Ça ne devient pas maintenant de parler des Chayalim, donc tu n'es pas concentré dans ta prière. De dire avant, de pouvoir faire une demande avant, quel rapport avec Filat Achanonim? Quel rapport? Quand je suis en train de demander une bracha, si tu la vis, tu dois pouvoir ajouter quelque chose.
Premier point. Deuxième point, on voit que, comment dirais-je, Rav Kana dit, moi je pense pas comme Rav Eliezer, ça va m'embrouiller. M'embrouiller de quoi? J'ai pas encore commencé la Mida. On voit bien qu'on est le dedans. M'embrouiller de quoi? J'ai pas commencé la Mida, je fais avant, et après je commence mon Amida. M'embrouiller de quoi? On voit bien que c'est au milieu. C'est bon, c'est réglé? Va chercher ta robe. J'ai enregistré la question et la réponse. Tu réécouteras la réponse que je te dis. Dans l'audio, dans l'audio. Ah ouais. Voyez-vous un peu, si vous avez des questions, j'explique, si vous avez des questions, demandez aux gens qui sont les forts. C'est pas une question. C'est pas une question là, c'est juste un livre. Mais là, On les laisse. Ouais, ça fonctionne dans la salle. Ils n'ont pas un chus, c'est un peu un midrash. Signature.